Bonjour, dans cette vidéo, on va déterminer les limites de ces 6 fonctions lorsque x tend vers une constante. Si vous remarquez ici, on a x tend vers une constante seulement et non pas x tend vers infini. Et ces limites sont de niveaux différents, chacune a sa méthode pour la déterminer. Vous pouvez regarder cette vidéo contenant 30 limites de même type et je vous propose d'essayer vous-même de déterminer ces 6 limites avant de regarder la correction. Commençons alors par la première limite qui est la limite lorsque x tend vers 2 de x au carré moins 3x plus 2 sur x au carré moins 4. Puisqu'on calcule la limite lorsque x tend vers une constante, alors on remplace x par cette constante. On a tout d'abord x au carré, donc 2 au carré, c'est-à-dire 4, moins 3 fois 2, donc moins 6, et plus 2, c'est au numérateur, et au dénominateur on a 2 au carré moins 4, donc 4 moins 4. Alors au numérateur, on a moins 2 plus 2, donc 0 sur 0. Alors c'est une forme indéterminée. Alors pour lever l'indétermination, on doit essayer de factoriser au numérateur et au dénominateur et de simplifier. Au numérateur, on a un polynôme du second degré et au dénominateur, on a un autre polynôme du second degré. Pour factoriser ces deux polynômes, on peut utiliser cette propriété si on a un polynôme de la forme ax carré plus bx plus c. La forme factorisée de ce polynôme, s'il admet deux racines distinctes x1 et x2, est a facteur x moins la première racine facteur x moins la deuxième racine x2. Et bien sûr, vous pouvez regarder cette vidéo contenant le cours complet de ce chapitre qui est en relation avec les polynômes du second degré. Et bien sûr, on a d'autres cas si delta est égal à 0 et si delta est négatif. Alors, il faut réviser ce chapitre. Alors, commençons par le numérateur. Le numérateur, x carré moins 3x plus 2, c'est un polynôme du second degré qui admet deux racines. Pour trouver les racines, on peut utiliser la calculatrice, ou bien on peut calculer le discriminant delta, ou bien on peut utiliser des cas particuliers, comme ici. On a a plus b plus c est égal à 0, donc la première racine est 1, et la deuxième racine est c sur a, donc c'est égal à 2. Donc ici, pour le numérateur, la forme factorisée est, on a la limite lorsque x tend vers 2, a, c'est 1, facteur, x moins la première racine, donc x moins 1, facteur x moins la deuxième racine, donc x moins 2. Et au dénominateur, on a x carré moins 4. Aussi, c'est un polynôme du second degré, mais pour factoriser ce polynôme, je veux utiliser l'identité remarquable a au carré moins b au carré, car c'est plus facile bien sûr. On obtient alors x moins 2 facteur x plus 2. Donc x moins 2 facteur x plus 2. Donc on obtient maintenant la limite de ce quotient. Alors simplifions, on remarque qu'on a le même facteur au numérateur et au dénominateur, alors on peut simplifier par x moins 2. Et si vous remarquez, le facteur x moins 2 est le facteur qui s'annule lorsque x tend vers 2. L'autre facteur ne s'annule pas. 2 moins 1 c'est égal à 1. Par contre, ici, 2 moins 2, c'est égal à 0. Et au dénominateur aussi, 2 moins 2, c'est égal à 0. Alors, les zéros qui sont au numérateur et au dénominateur disparaissent. D'où on obtient la limite, lorsque x tend vers 2, de x moins 1 sur x plus 2. Alors, on a cette limite, et pour déterminer cette limite, il suffit de remplacer x par 2 et d'effectuer le calcul. Au numérateur, on a 2 moins 1, donc c'est égal à 1. Et au dénominateur, on a 2 plus 2, alors c'est égal à 4. D'où la limite lorsque x tend vers 2 de x carré moins 3x plus 2 sur x carré moins 4 est égal à 1 quart. Et arrivons à la deuxième limite, qui est la limite lorsque x tend vers 3 de x carré moins 8x plus 15 sur x moins 3 à la puissance 3. De même, il faut tout d'abord remplacer x par 3 dans l'expression de la fonction. On obtient au numérateur 3 à la puissance 2, donc 9, moins 8 fois 3, donc moins 24, et plus 15, divisé par 3 moins 3 à la puissance 3. Au numérateur, on a 9 moins 24, c'est moins 15, et moins 15 plus 15, c'est égal à 0, et au dénominateur 0 à la puissance 3 aussi, c'est égal à 0. Alors c'est une forme indéterminée. Et de même, pour lever l'indétermination, il faut factoriser puis simplifier.
Remarquons qu'au dénominateur, on a une forme factorisée. C'est déjà trouvé. X moins 3 à la puissance 3. C'est x moins 3 fois x moins 3 fois x moins 3. C'est une forme factorisée. Au numérateur, on a un polynôme du second degré qui est sous la forme développée. Alors on sait bien, d'après la partie 1, comment on peut factoriser ce polynôme. Cherchons les racines en utilisant une méthode de votre choix. On peut utiliser bien sûr la calculatrice. Et pour ce polynôme, on a deux racines qui sont 3 et 5. Ici, on n'a pas des cas particuliers. Donc 3 et 5 sont les racines de ce polynôme. Alors on sait bien la forme factorisée maintenant de ce polynôme. On obtient alors la limite lorsque x tend vers 3 de a facteur, donc de 1 facteur, x moins 3 facteur x moins 5. Au dénominateur, on a déjà une forme factorisée, c'est x moins 3 à la puissance 3. Alors simplifions tout d'abord, puis calculons la limite. On obtient, en simplifiant, par x moins 3 au numérateur et par x moins 3 au dénominateur, il nous reste au dénominateur x moins 3 au carré. Donc c'est égal à la limite lorsque x tend vers 3 de x moins 5 sur x moins 3 au carré. Calculons maintenant la limite lorsque x tend vers 3 de ce quotient. Au numérateur, on obtient 3 moins 5, donc c'est égal à moins 2. Au dénominateur, on obtient 3 moins 3 au carré, donc c'est 0 au carré. Et bien sûr, 0 au carré, c'est 0 plus, car le terme au carré est toujours positif. Alors, on a au numérateur une constante et le dénominateur tend vers 0. Alors, la limite du quotient est moins l'infini. Bien sûr, constante sur 0, c'est infini. Et puisque le numérateur et le dénominateur sont de signes différents, alors le quotient est de signe négatif, donc c'est moins l'infini. Alors, la limite lorsque x tend vers 3, de x carré moins 8x plus 15 sur x moins 3 à la puissance 3 est égale à moins l'infini. Et arrivons maintenant à la troisième limite. C'est la limite lorsque x tend vers moins 3 de x au cube plus 27 sur x au carré moins 9. Remplaçons x par moins 3. Au numérateur, on obtient moins 3 à la puissance 3, c'est moins 27, et plus 27. Au dénominateur, on a x au carré moins 9, donc c'est moins 3 au carré, 9, moins 9, alors on obtient 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Alors de même, pour lever l'indétermination, il faut factoriser puis simplifier. Au numérateur, on a un polynôme de degré 3. Au dénominateur, on a un polynôme de degré 2. Donc pour factoriser, on obtient la limite lorsque x tend vers moins 3. Au dénominateur, c'est facile, on peut utiliser l'identité remarquable a au carré moins b au carré. Donc on obtient x moins 3, facteur x plus 3. Mais au numérateur, on a un polynôme de degré 3, et pour factoriser ce polynôme, il faut ou bien utiliser une division euclidienne, ou bien, dans ce cas-là, on a une identité remarquable qui est a à la puissance 3 plus b à la puissance 3. Et cette somme, d'après l'identité remarquable de degré 3, est égale à a plus b, facteur a au carré, moins ab, plus b au carré. Donc c'est la forme factorisée de a exposant 3 plus b exposant 3. Et dans notre cas, on a x à la puissance 3, donc le a est x, et le 27 c'est 3 à la puissance 3, donc le b est 3. Alors appliquons cette égalité ici. A3 plus B3, c'est tout d'abord A plus B, donc X plus 3. Alors si vous remarquez le facteur commun, ça se trouve là, alors dans l'étape suivante, on peut simplifier par ce facteur. Le deuxième facteur, c'est A au carré, ou bien X au carré, moins A fois B, donc moins X fois 3, ou bien moins 3X tout simplement, et plus B au carré, donc plus 3 à la puissance 2, ou bien plus 9. Donc, c'est la forme factorisée du numérateur, et on a factorisé ce polynôme de degré 3 en utilisant cette identité remarquable. Donc, on obtient ce facteur, et alors on peut maintenant simplifier par x moins 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, il nous reste la limite lorsque x tend vers moins 3 de x au carré moins 3x plus 9 divisé par x moins 3. Alors maintenant, calculons la limite lorsque x tend vers moins 3
de ce quotient. Bien sûr, en remplaçant x par moins 3 au numérateur et au dénominateur, on obtient au numérateur moins 3 à la puissance 2, donc c'est 9, plus 9. Moins 3 fois moins 3, donc c'est plus 9 aussi. Et au numérateur aussi, on a plus 9, donc on a 9 plus 9 plus 9 sur moins 3 ou bien moins 6. Donc, au numérateur, on obtient 27 divisé par moins 6, d'où la limite lorsque x tend vers moins 3 de x au cube plus 27 sur x au carré moins 9, c'est égal à 27 sur moins 6. Et arrivons maintenant à la limite 4. C'est la limite lorsque x tend vers 4 moins de moins 2x sur x au carré moins 5x plus 4. Comme d'habitude, puisqu'on calcule la limite lorsque x tend vers une constante, alors il faut remplacer x par cette constante. Ici, la constante c'est 4. Alors au numérateur, on obtient moins 2 fois 4, ou bien moins 8, divisé par, au dénominateur, on a 4 au carré, ou bien 16, moins 5 fois 4, donc moins 20, et plus 4, c'est plus 4. Alors au numérateur, on a moins 8, et au dénominateur, on a 20 moins 20, ou bien c'est égal à 0. Alors maintenant, il faut déterminer si c'est 0 plus ou bien 0 moins au dénominateur. Car si le numérateur tend vers une constante et le dénominateur tend vers 0, alors la limite est égale à infini. Alors il faut bien sûr savoir si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc il faut déterminer le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Et dans notre cas, le numérateur est négatif bien sûr. C'est une constante qui est moins 8 et c'est clair que c'est négatif. Le dénominateur c'est 0. Mais pour le moment, on ne sait pas si c'est 0 plus ou bien 0 moins. Alors il faut chercher le signe du facteur ou bien du terme qui nous a donné ce 0. Et bien sûr, le 0 qui est au dénominateur vient de ce polynôme du second degré. Alors il faut déterminer le signe de ce polynôme du second degré. Et aussi, vous pouvez regarder cette vidéo contenant un cours complet avec des exemples sur ce chapitre. Pour déterminer le signe d'un polynôme du second degré, de même, il faut chercher les racines. Et les racines de ce polynôme sont 1 et 4. Donc maintenant, pour déterminer le signe de ce polynôme, on met un tableau de signes. Le polynôme est défini sur R, donc sur moins l'infini plus l'infini. Les racines sont 1 et 4. Et on met là le polynôme pour écrire le signe de ce polynôme. On a les racines sont 1 et 4. C'est-à-dire ce polynôme s'annule pour x égale à 1 ou x égale à 4. On sait bien, d'après ce cours, qu'à l'extérieur des racines, donc avant 1 et après 4, le polynôme prend le même signe de a, donc le même signe du coefficient de x carré qui est dans ce cas 1, qui est une constante positive, bien sûr. Donc c'est positif à l'extérieur, et à l'intérieur des racines, le signe contraire, donc c'est négatif. Dans notre cas, on calcule la limite lorsque x tend vers 4 moins. X tend vers 4 moins, c'est-à-dire à gauche de 4. Ici, on a 4 moins là, et 4 plus, c'est à droite de 4. Et dans ce cas, on s'intéresse à la limite lorsque x tend vers 4 moins, donc c'est à gauche de 4. Et bien sûr, en 4 moins, c'est 0 moins. Donc ici, on a sur 0 moins, et bien sûr, puisque le numérateur et le dénominateur sont de même signe, alors le quotient est positif, et alors la limite de cette fonction est égale à plus l'infini. Donc la limite lorsque x tend vers 4 moins de moins 2x sur x carré moins 5x plus 4 est égale à plus l'infini. Et arrivons maintenant à la limite numéro 5. Dans cette limite, on a la limite lorsque x tend vers moins 2 de x plus 2 sur radical de x carré plus 4x plus 4. Alors, remplaçons x par cette constante qui est moins 2 au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, on obtient moins 2 plus 2. Et au dénominateur, on obtient radical de moins 2 au carré, donc 4. Et ici, on a plus 4 fois moins 2, donc moins 8. Et ici, on a une constante qui est plus 4. Donc, au numérateur, on obtient moins 2 plus 2, donc 0. Et au dénominateur, on obtient radical de 0, donc c'est égal à 0. Alors, c'est une forme indéterminée. Donc, pour lever l'indétermination, il faut un peu réfléchir, car ici, on a au dénominateur radical. Donc, on ne peut pas directement factoriser et simplifier.
comme les 4 premières limites. Mais il faut remarquer qu'au dénominateur, on a radical de x carré plus 4x plus 4, qui est un carré parfait. Donc on peut écrire A2 plus 2AB plus B2, bien sûr, c'est égal à A2 plus 2AB plus B2, c'est égal à A plus B au carré. Donc on peut écrire au lieu de ça, la limite lorsque x tend vers moins 2 de x plus 2 divisé par radical de x plus 2, le tout au carré. Et on sait bien que radical de a au carré, c'est égal à valeur absolue de a. Donc on obtient la limite lorsque x tend vers moins 2 de x plus 2 sur valeur absolue de x plus 2. Alors on a cette limite. Au dénominateur, on a valeur absolue. Et bien sûr, pour lever le symbole valeur absolue, il faut savoir le signe de ce qui est dedans. Et on s'intéresse à lever le symbole valeur absolue pour simplifier. On ne peut pas simplifier si le symbole valeur absolue se trouve. Donc, on sait bien aussi que valeur absolue de A est égale ou bien à A ou bien à moins A. Et c'est égal à A si A est positif, c'est égal à moins A si A est négatif. Donc, il faut déterminer le signe de A, c'est-à-dire le signe du terme qui se trouve dedans. Le terme qui se trouve dedans là est x plus 2, qui est un polynôme du premier degré. Et pour déterminer le signe d'un polynôme du premier degré, on peut utiliser un tableau de signes très simple. Ce polynôme admet une seule racine qui est moins 2, car x plus 2 est égal à 0 si x égale à moins 2. Donc, le tableau de signes de x plus 2 est ça. Il est défini sur moins l'infini plus l'infini et la racine est moins 2. On a ici le polynôme qui est x plus 2. La racine de ce polynôme est moins 2, donc il s'annule si x égale à moins 2. À droite de la racine, le polynôme du premier degré prend le même signe du coefficient de x, donc le même signe de 1, donc c'est positif à droite, et à gauche le signe opposé, donc c'est négatif. Alors regardons, le x plus 2 est égal à 0 exactement si x est égal à moins 2 exactement. Si on est à droite, c'est-à-dire si x tend vers moins 2 plus, ce polynôme est positif. Donc on sait bien le signe de ce polynôme si x tend vers moins 2 plus. Et de même, si x tend vers moins 2 moins, ce polynôme, qui est le polynôme du premier degré, est négatif. Alors aussi, on peut déterminer le signe de polynôme si x tend vers moins 2 moins. Mais si x tend vers moins 2 exactement, c'est égal à 0 exactement, et alors on ne peut pas déterminer le signe. Pour cela, et pour calculer cette limite, on va distinguer les deux cas, c'est-à-dire il faut calculer la limite lorsque x tend vers moins 2 moins de x plus 2 sur valeur absolue de x plus 2, et de même, il faut calculer la limite lorsque x tend vers moins 2 plus de x plus 2 sur valeur absolue de x plus 2. On a deux cas différents, car le polynôme qui est dedans prend deux signes différents. Donc pour la première limite, c'est la limite lorsque x tend vers moins 2 moins. Et en moins 2 moins, ce polynôme est négatif. Et bien sûr, si a est négatif, alors valeur absolue de a, c'est égal à moins a. Donc il faut mettre la limite lorsque x tend vers moins 2 moins de x plus 2. Au numérateur, on n'a pas le symbole valeur absolue, alors il reste le même toujours. Mais au dénominateur, au lieu d'écrire a comme il est, il faut écrire l'opposé de a. Donc il faut multiplier a par moins 1, et je veux l'écrire comme ça, moins et x plus 2, c'est le a. Alors, avant de calculer la limite, on peut simplifier, et on peut simplifier par x plus 2. Donc en simplifiant par x plus 2 au numérateur et au dénominateur, il nous reste 1 sur moins 1 qui est égal à moins 1. Donc la limite de cette fonction, lorsque x tend vers moins 2 moins, est égal à moins 1. Et de même, calculons la limite lorsque x tend vers moins 2 plus. Ici, si x tend vers moins 2 plus, ce polynôme est positif. Donc ici, c'est positif. Dans ce cas, c'était négatif. Et puisque ce qui est dedans est positif, et en appliquant cette règle, à droite, si c'est positif, alors valeur absolue de a est égale à a. Donc,
on obtient la limite lorsque x tend vers moins 2 plus de x plus 2 divisé par x plus 2. Car valeur absolue de a est égale à a, non pas moins a. Dans ce cas, bien sûr, si a est positif. Alors, et avant de calculer la limite, il faut simplifier, et en simplifiant par x plus 2, on obtient 1 tout simplement. D'où la limite lorsque x tend vers moins 2 de cette fonction n'est pas unique. En moins 2 moins, on obtient moins 1, et en moins 2 plus, on obtient plus 1. Et bien sûr, il faut faire ça si on a le symbole valeur absolue, car pour enlever le symbole valeur absolue, il faut distinguer deux cas, là où ce qui est dedans est positif et là où ce qui est dedans est négatif. Alors, cette limite est terminée et arrivons à la sixième et la dernière limite. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur x au carré plus 1 moins 1. Calculons cette limite en remplaçant x par 0. Au numérateur, on a 0. Au dénominateur, on a tout d'abord radical de 0 au carré plus 1, donc c'est égal à 1. Bien sûr que radical de 1 est égal à 1. Et on a aussi moins 1. Alors, c'est égal à 0 sur 0, qui est une forme indéterminée. Maintenant, et dans ce cas, on a au dénominateur radical de x carré plus 1 et moins 1, qui est de la forme a moins b. Alors, on peut réfléchir à multiplier par le conjugué. Car si on a a moins b et on multiplie par a plus b, on obtient a au carré moins b au carré. Regardons, on obtient la limite lorsque x tend vers 0 plus. On écrit la fonction telle qu'elle est, radicale au dénominateur de x carré plus 1 moins 1, et il faut multiplier au numérateur et au dénominateur par le conjugué du dénominateur ici. Et le conjugué ici, c'est a plus b, donc radical de x au carré plus 1, et radical de x au carré plus 1, plus 1. Donc, au dénominateur, on a la forme a moins b, facteur a plus b. Donc, effectuons le calcul. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus. Au dénominateur, on a la forme a au carré moins b au carré. A au carré, c'est radical au carré, donc on obtient x au carré plus 1 tout simplement en appliquant cette propriété. Et désolé, ici, cette propriété, c'est radical de a, le tout au carré, non pas radical de a au carré. Donc, c'est a au carré moins 1 au carré, donc moins 1. Et au numérateur, on a x facteur. De même, ici, on a radical de x au carré plus 1 et plus 1. Donc, on peut réduire au dénominateur. On obtient alors la limite lorsque x tend vers 0 plus de x facteur radical de x au carré plus 1 divisé par x au carré et plus 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc, au dénominateur, on obtient seulement x au carré. Et bien sûr, il ne faut pas développer au numérateur. Il faut le laisser sous forme factorisée pour qu'on puisse simplifier facilement. Et bien sûr, ici, on peut simplifier par x au numérateur et au dénominateur, et il nous reste au dénominateur x à la puissance 1. Donc, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de radical de x au carré plus 1 divisé par x. D'où effectuons le calcul maintenant sur l'expression obtenue. Au numérateur, on a 0 au carré plus 1, donc c'est égal à 1, et radical de 1 est égal à 1 bien sûr, et plus 1. Et au dénominateur, on a 0 plus. Alors, c'est égal à 1 plus 1, qui est égal à 2, et 2 sur 0 plus. Si le numérateur tend vers une constante et le dénominateur tend vers 0, alors le quotient tend vers infini. Et dans ce cas, puisque le numérateur et le dénominateur sont de même signe, alors le quotient tend vers plus l'infini. Donc c'est positif. Et alors, la limite lorsque x tend vers 0 plus de x sur racine carrée de x carré plus 1 moins 1 est égal à plus l'infini.